ton prochain en train d'être vraiment injustement brutalisé, tu es là, tu observes comme si de rien n'était, comme si ce n'est pas ton affaire. Nous sommes à une phase historique. Nous devons faire de la Guinée un exemple, un modèle, pour montrer que ceux qui ont étudié n'ont pas le même niveau que quelqu'un qui n'a aucune formation, aucune éducation, qui n'a qu'une arme à feu et qui veut dicter, n'est-ce pas, l'avenir de toute une génération. 99% de ceux qui se promènent avec des ammunitions vides. Mais c'est juste pour impressionner, manipuler, faire peur à la population, pour montrer que le pays est commandé. Le pays n'est pas commandé, c'est des histoires ça. Mais que personne ne puisse utiliser la force pour imposer son déshydratat. Nous pouvons mettre un terme à ça et enseigner une leçon qui va rester dans les annales de l'histoire. Nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité. Je vous ai écouté et je suis vraiment ravi de la direction que vous prenez. Alors nous autres, nous allons mettre à votre disposition une pétition sur jeportelourouge.com. Cette pétition, vous pourrez l'utiliser à l'envoyer partout. Même les compagnies qui sont en train de s'associer avec ces gens. Parce que ce que vous avez dit là, c'est important qu'on ait des preuves pour montrer que la population guinéenne n'est pas d'accord avec les décisions qu'ils sont en train de prendre pour nous. Bien, salutations fraternelles à toi, champion, camarade de lutte Pitaka. Bonsoir. Bonsoir à tes panélistes et par extension des fidèles auditeurs et aux vaillants, dignes peuple de Guinée. Alors, c'est un grand plaisir de me retrouver avec vous autour de cette table virtuelle pour échanger très brièvement sur l'actualité sociopolitique de notre cher pays et pourquoi pas de l'Afrique et de tout ce qui se passe un peu partout à travers le monde. Merci encore de l'invitation. En tout cas, nous, c'est un grand plaisir. Et un grand plaisir de vous recevoir à nouveau. On en parle tous les jours sur ce panel-là. Pour nous, il y a 5 partis politiques en Guinée. 5. Le modèle, le MAD, l'UFR, l'UFDG et le RPG. Voilà. Pour nous, ça s'arrête là. C'est les gens qui ont choisi le progrès démocratique du pays. Tout simplement. Voilà pourquoi, franchement, nous, on apprécie beaucoup vos positions. La dernière fois, quelqu'un me dit, pourquoi il n'y a pas encore là ici, habillé en femme? Je dis, mais Kola n'est pas dans l'histoire. Il n'est pas dans l'histoire. Mais franchement, j'ai vu votre communiqué de presse à propos de la saisine des juridictions. Quelle est l'idée derrière cette saisine-là? Très très bien. Écoutez, vous savez, au lendemain du 21 septembre, du 5 septembre, autant pour moi, 2021, le colonel nous avait dit, je cite, « La justice sera la boussole ». Et par la suite, lors de sa prestation de serment, il a juré devant la Cour suprême de la Guinée de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte. Et en cas de parjure, de subir les rigueurs de la loi. Alors, nous avons pris bonne note de ces deux articles. Et pour nous, la justice reste et demeure l'éternelle boussole pour tout homme, pour tout peuple et pour toute civilisation. Pitaka, nous avons tous observé l'acte de parjure qui a été commis le 3 novembre
2025. Il est vrai qu'en tant qu'acteur politique, et beaucoup d'acteurs de la société civile ont eu à s'exprimer pour s'indigner par rapport au non-respect de la charte, au non-respect de la parole donnée, au non-respect du serment. Nous avons estimé qu'au-delà de la condamnation du principe, qu'au-delà des déclarations faites par-ci et par-là par les différents acteurs sociopolitiques, qu'il fallait quand même mettre les juridictions nationales, sous-régionales et internationales devant leurs responsabilités historiques. Et c'est dans cet état d'esprit, c'est dans cette dynamique que nous avons décidé de porter donc plainte, disposant de toutes les preuves matérielles, disposant de tous les arguments nécessaires, de saisir en premier lieu la Cour suprême de la République de Guinée. Parce que c'est devant cette institution qu'il a juré de respecter et de faire respecter, et qu'en cas de parjure, de faire, n'est-ce pas, de subir la rigueur de la loi. Et c'est devant cette même institution qu'il a introduit le 3 novembre l'acte de parjure. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus cohérent que d'interpeller cette institution et que cette institution puisse faire, n'est-ce pas, le rôle qui devrait être le sien. Ainsi donc, en nous basant sur les articles 1, 2, 46, 47 de la Charte de la transition, nous avons introduit une requête en contestation de sa candidature pour parjure, pour inconstitutionnalité, pour fraude à la transition et enfin pour violation des normes internationales. Nous avons donc fourni des arguments liés au parjure, liés à l'inconstitutionnalité de sa candidature, liés à la fraude de la transition, parce qu'effectivement, ce sont des termes qui ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des termes qu'on retrouve dans les traités et conventions internationaux. Et pour violation des normes internationales, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est signatrice de plusieurs conventions, et par conséquent, notre pays est juridiquement lié, n'est-ce pas, à tous ces documents de loi. Voilà donc pourquoi nous avons saisi notre Cour suprême. Et parallèlement à ça, nous sommes en train de saisir la Cour de justice de la CEDEAO, parce qu'au niveau de cette institution encore, et jusqu'à date, nous sommes membres de cette CEDEAO, nous avons, n'est-ce pas, des documents, notamment le protocole additionnel de la CEDEAO, dans ses articles suivants, article 1, article 22, article 32 et article 39, ce sont des articles qui ont été violés par ce régime du CNRD. Surtout l'article 32 du protocole additionnel de la CEDEAO, qui se trouve être un miroir de l'article 46 de la Charte de la transition. L'article 32 nous dit qu'aucun acteur d'un régime de transition
ne peut être candidat aux élections qui marqueront la fin de cette transition. Alors, je ne fais que paraphraser, je ne cite pas nommément l'article tel que cela a été établi. Et donc, nous avons invoqué ce document. Nous ne nous sommes pas limités là. Nous sommes également allés au niveau de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous avons invoqué les articles 10, article 14 et article 23 de cette Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous avons également invoqué la Charte africaine des droits de l'homme, notamment en son article 13, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Là, nous touchons la Charte des Nations Unies. En l'occurrence, l'article 25. Article 25, donc, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, comme vous le constatez, c'est une palette d'instruments, c'est une salade de fruits, d'articles juridiques, n'est-ce pas, que nous avons servi à la Cour suprême et aux différentes institutions pour non seulement d'abord montrer que toutes ces institutions ont la compétence de se prononcer par rapport à ce sujet, mais encore une fois, pour les mettre devant leurs responsabilités historiques. Parce que Pitaka, il faut reconnaître une chose. La justice, elle est là pour réparer des préjudices subis. D'accord? C'est l'essence, le sens et la quintessence de la justice. Mais lorsque vous subissez un préjudice et vous décidez de ne pas porter plainte, de ne pas interpeller la justice en elle-même, elle n'est pas obligée de venir vous saisir par la main pour s'autosaisir elle-même. D'accord? Et donc, c'est extrêmement important, d'abord, selon l'angle, disons, pédagogique, de faire comprendre à nos concitoyens que lorsque vous êtes en face d'un préjudice, vous avez le droit de saisir la justice et vous devez saisir la justice. Parce que si vous constatez, généralement, chez nous et un peu partout en Afrique, lorsqu'il y a des bavures de ce genre, bon, très rarement on indexe les personnes qui sont responsables avec des preuves pour que ces personnes soient trimballées devant les juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leur forfaiture. Le plus souvent, ce que nous entendons, c'est que l'État de tel pays a été saisi, une plainte contre l'État guinéen. Nous avons entendu cela à plusieurs reprises. Mais lorsque un acteur, en l'occurrence un chef d'État, est en porte-à-faux, en contradiction avec la loi, et qu'on parvient à le prendre la main dans le sac, autant pour moi, il est donc de notre responsabilité, nous autres, de mettre la justice et les juridictions devant, encore une fois, leurs responsabilités. C'est extrêmement important et c'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous avons voulu démontrer. Et ceci n'est que la première phase, n'est-ce pas, d'une offensive judiciaire, diplomatique, géopolitique, etc. que nous allons mener parce qu'il est absolument hors de question qu'on croise les bras et puis qu'on laisse faire. Il faudrait que les Guinéens comprennent que nul n'est au-dessus de la loi, même un chef d'État en exercice n'est pas au-dessus de la loi, même s'il se trouve que ce chef d'État est un général ou un maréchal, peu importe. La loi, c'est la loi, et donc quiconque viole la loi, il faudrait que la loi soit saisie
pour que cette loi puisse s'exprimer. Maintenant, si, après avoir saisi la loi ne fait pas ce qu'elle doit faire, eh bien, en ce moment aussi, nous en tirerons toutes les conséquences et nous déclencherons les autres étapes qui vont suivre. Voilà donc de manière un peu ramassée le décor que j'ai voulu planter sur la motivation de notre démarche et ce que nous avons eu à faire et le pourquoi de ce que nous avons eu à faire. Maintenant, Et surtout faire comprendre à nos compatriotes que ce n'est pas simplement la Cour suprême guinéenne que nous avons saisie, que nous avons, n'est-ce pas, saisi toutes les autres instances et que nous avons, n'est-ce pas, les arguments qu'il faut et les preuves matérielles pour pousser ce dossier jusqu'au bout. maintenant, que répondez-vous, par exemple, à certains juristes, même, des juristes, des soutiens du CNRD, qui laissent entendre que la charte est caduque depuis l'adoption de leur constitution et qu'à partir de là, on ne peut pas poursuivre le CNRD pour un texte déjà caduque. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Oui, nous entendons ces arguments et comme je l'ai dit, ce sont des arguments qui n'ont absolument aucun sens. D'accord? La charte elle-même, elle définit sa date de naissance et sa date d'expiration. La charte elle-même, elle est claire dans l'article 46, au niveau de l'article 55, clairement qui définissent que ni le chef d'État, ni le Premier ministre, ni les membres du gouvernement, aucun acteur des organes de la transition ne sera candidat aux élections qui vont marquer la fin de la transition. Et donc, aussi longtemps que la transition est en cours, c'est la charte qui fait office de droit. C'est la charte qui est la loi fondamentale. Lorsque nous ne serons plus dans la transition, on peut maintenant invoquer les autres instruments. Nous serons alors dans une autre république. Mais pour le moment, nous sommes toujours en transition et ce sont les règles de la transition qui sont en vigueur. Et c'est pourquoi, encore une fois, il a juré de respecter et de faire respecter. Le titre de président de la transition qu'il a découle de la charte. C'est sur cette charte-là qu'il a eu la base juridique d'utiliser le titre de chef d'État et président de la République, président de la Guinée, président de la transition. Et tous les organes qui ont été mis en place, c'est sur la base de cette charte. Tous les décrets qu'il a pris, toutes les personnes nommées en tant que directeurs, ministres, etc., 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 toutes les conventions signées au nom de la Guinée, c'est sur la base de la charte. Et donc, dire aujourd'hui que la charte est caduque, c'est comme dire que la présidence de Doumbouya est caduque. C'est comme dire qu'aujourd'hui, le gouvernement guinéen est caduque. C'est comme dire qu'aujourd'hui, la Guinée est juridiquement caduque, en fait. C'est ça. Alors, la prochaine république démarrera à la fin de la transition, et à ce que je sache, la transition n'est pas encore terminée. Et cette transition ne fonctionne pas, ne repose pas sur la constitution qui a été adoptée. La constitution, les élections présidentielles, législatives, etc. Tous ces instruments-là, ce sont des étapes pour sortir de la transition. Et donc, nous sommes toujours dans la transition. Il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Et dans cette transition-là, c'est la charte qui est, n'est-ce pas, la loi qui demeure la loi fondamentale. Surtout et en dehors de ça aussi. Aucune disposition, oui, et en dehors de ça. Oui, allez. Et en dehors de ça aussi, il ne faut pas tomber dans le piège. Lorsque vous entendez les gens dire non, la charte elle est caduque, il faut les faire comprendre, d'accord, si la charte elle est caduque, eh bien, le protocole additionnel de la CEDEAO n'est pas encore caduque, parce que ce protocole additionnel de la CEDEAO reprend les mêmes choses qui sont au niveau de la charte. Je vous ai cité l'article justement 32 qui correspond, l'article 32 du protocole de la CEDEAO correspond à l'article 46 de la charte. Donc, le protocole additionnel de la CEDEAO n'est pas caduque et la Guinée est liée au respect de ce protocole additionnel. La charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, cette charte n'est pas encore caduque et la Guinée est liée à ce document juridique, n'est-ce pas?
la Charte africaine des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce sont des textes qui ne sont pas caducs. Donc, il faut vraiment être limité dans ses réflexions. Il faut vraiment être limité dans le fonctionnement de ses neurones pour penser qu'il n'y a aucun, voilà, comme la charte n'est plus là, donc voilà, la charte elle est caduque, et donc voilà. Non, ça c'est des histoires. Et vraiment, ça me fait de la peine. C'est vraiment une honte de voir des gens qui sont allés à l'école, n'est-ce pas, qui ont passé plus d'une vingtaine d'années sur les bancs pour vraiment avoir de l'éducation et de la formation, renier tous les principes qu'ils ont appris, juste pour être, n'est-ce pas, des instruments de démagogie, juste pour faire plaisir à un individu qui, dans les conditions normales, si la Guinée était vraiment un pays normal, hein, la Guinée qui a produit des sommités telles que les Yassine Diallo, hein, et tous ceux-là que vous connaissez, hein, par rapport à la lutte pour l'indépendance, les Mambasano, hein, etc., les Teli, hein, Fodeba Keïta, et Karim Bangoura, hein, etc., toute cette sommité, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dirigé par des personnes qui n'ont aucune qualification professionnelle, aucune qualification intellectuelle. Même dans le dossier de dépôt de sa candidature, je pense qu'il est écrit là-bas profession, c'est pas expert en sécurité ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, le pays, nous sommes tombés trop bas. Nous sommes tombés trop bas. Et donc, voir des gens qui sont supposés avoir des doctorats ou des professorats dans des domaines spécialisés de droit, hein, se transformer en fanfarons pour juste justifier l'injustifiable. Franchement, c'est une honte et ça me fait de la peine. Et ça montre encore une fois jusqu'où vraiment ce pays a besoin d'être ressuscité, jusqu'où ce pays a besoin d'être exorcisé. On a l'impression que c'est Satan qui a totalement pris contrôle de ce pays. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, c'est vraiment dommage. You know? Sinon, quelqu'un qui est né dans les années 80, tout simplement parce qu'il a un pistolet, il peut venir mettre tout le monde à genoux. Honnêtement, parfois, je me demande, est-ce que je suis fou ou bien... parce que ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas ce qui arrive à ce peuple. Ce peuple qui aurait dû être la lumière de toute l'Afrique. Ce peuple qui aurait dû être l'exemple sur tous les plans. Ce peuple à qui Dieu a tout donné, hein, en matière d'intelligence. Je veux parler de ressources humaines, de ressources naturelles, hein, etc. Donc, franchement, lorsque j'entends des gens qui se disent être des juristes, chercher à justifier des imbécilités juste parce qu'ils sont en train de profiter, hein, de quelques miettes, ça me fait de la peine et je ne peux pas vous dire jusqu'où cela me met dans un état indescriptible. Et donc, encore une fois, ceux qui pensent que pour eux, hein, la dignité n'a aucune valeur, hein, alors que nous sommes issus de culture, c'est-à-dire, Pitaka, c'est même difficile d'expliquer jusqu'où nous sommes tombés. Dans le passé, nos ancêtres, tu pouvais tout prendre d'eux. Tu pouvais trouver un ancêtre qui n'avait absolument rien, qui vit dans une case, n'est-ce pas, qui n'a même pas de chaussures avec quoi marcher. Mais lorsqu'il te donne sa parole, même les génies connaissaient que, attention, lorsque telle personne donne sa parole, nous devons prendre ça comme agent comptant. L'histoire même du Manding nous parle de ça. L'affaire de ce que les griots nous ont raconté par rapport, n'est-ce pas, à l'empereur du Manding, Sundiata, hein, Sogolon. C'est sur la base d'une promesse, c'est sur la base d'une parole donnée que ce génie s'est sacrifié et puis s'est laissé faire. Parce qu'il savait que voilà, la parole, elle a été donnée. Ouais. Et donc aujourd'hui en Guinée, qu'on ait des gens qui peuvent visiblement, ouvertement sortir se taper la poitrine pour dire qu'ils sont fiers de défendre le mensonge, qu'ils sont fiers
de défendre la notion de dire je ne respecte pas ma parole. Je ne suis pas digne. Parce que c'est ça, les gens sont fâchés. La dernière fois, j'ai eu à dire que ceux qui soutiennent, ceux qui encouragent le général à ne pas respecter sa parole, ils sont indignes. Certains se sont fâchés. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas inventé cela. Dire que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Ce n'est pas Alpha Baldé qui l'a inventé. Ce n'est même pas Sékou Touré qui l'a inventé. Ça, c'est ce qui est signé comme pacte ancestral dans nos coutumes. Et donc, voir aujourd'hui des gens sortir dire c'est mon choix. C'est-à-dire, je choisis le mensonge et je suis fier. Je choisis d'être indigne et je suis fier. C'est mon choix. Respectez mon choix. Je choisis de ne pas respecter la parole donnée. Ça, c'est mon choix, ça. Acceptez mon choix. Respectez mon choix. C'est-à-dire, je me demande, est-ce que ces gens-là même sont conscients, en fait, de ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont conscients de la gravité? C'est-à-dire, est-ce qu'eux-mêmes, ils calculent ce qu'ils sont en train de dire, en fait? Tu sors devant la face du monde, tu t'affiches pour dire, mon choix, c'est de dire que je n'ai aucune dignité, je n'ai aucune valeur. Je m'en fous du respect de la parole donnée. Ce n'est pas ce qui est important. Donnez-moi un peu d'argent et puis c'est tout ce qui compte. Est-ce que ces gens réalisent jusqu'où ils sont en train d'humilier même toute leur lignée ancestrale en s'affichant comme ça? Aujourd'hui, si comme les traditions africaines le disent, les ancêtres observent, je vais vous dire, dans l'au-delà, il y a beaucoup d'ancêtres aujourd'hui qui sont vraiment humiliés, qui se sentent humiliés par leur descendance à travers les comportements qu'ils sont en train de faire. Des gens qui se sont sacrifiés, des gens qui ont donné leur vie, qui ont versé leur sang pour respecter leurs paroles. Ils voient leur descendance aujourd'hui plus rabaissée en fait qu'au niveau de l'animal. Parce que ce qui fait la différence entre nous, êtres humains, et les autres animaux, c'est que nous, on nous a donné la parole. D'accord? C'est le cadeau de la divinité aux êtres humains, c'est la parole. Les autres ne parlent pas. Et c'est pourquoi, dans nos traditions, on dit que l'homme, c'est la parole, le chien, c'est la poignée de nourriture, et la vache, c'est la corde. Dimoko kongol, bareko saire, nageko boggol. Nous avons même des adages pour résumer cela, pour montrer jusqu'où vraiment nous devons respecter des engagements pris. C'est extrêmement important. Et donc, voir même des imams, encore une fois, des imams ou des gens qui prétendent connaître le Coran venir sortir des versets pour dire qu'ils encouragent ou qu'ils accompagnent ce que le Coran lui-même qualifie comme étant le plus grand des péchés. Parce que dans le verset du Coran, ça dit Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Le verset dit quoi? Oh vous les croyants, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi ne respectez-vous pas vos engagements? Et puis ça dit kabura maktan. C'est-à-dire, on utilise l'expression kabir, kabura. Kabir, kabra, c'est là-bas. En fait, c'est la racine du mot akbar. Kabara, akbar. Là, on dit Allahu akbar, c'est-à-dire Dieu est le plus grand du plus grand. Donc, c'est le même terme qui est utilisé pour dire kabura maktan. C'est-à-dire, c'est un péché de la plus haute grandeur de gravité que de ne pas respecter ces serments. C'est écrit noir et blanc. Maintenant, vous entendez des imams ou vous voyez des imams, des religieux venir soutenir des forfaitures de ce genre. Mais tu as l'impression de marcher sur ta tête. Tu as l'impression de marcher sur ta tête dans ce pays. C'est-à-dire, comme on le dit, le ridicule ne tue pas. Sinon, sincèrement, mon cœur aurait déjà arrêté de battre par rapport à tout ce que j'observe dans ce pays-là. Alors voilà un peu, je sais que je me suis trop allongé ça par rapport à cette réponse. Pas la peine. Mais, allez-y, si vous avez des questions, on n'a pas trop de temps. 2 ou 3 minutes comme ça avec lui et puis voilà. Rapidement là. Allez-y. Après, on va passer à la fin. Ce que le président a dit, il a résumé le tout. Quand les gens viennent nous dire qu'ils ont le droit de choisir ou bien de faire tout ce qu'ils veulent, ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Mais encore, nous vivons dans une société où nous avons des normes, où on a dit qu'il faut respecter ta parole. Il y a ce qu'on appelle
vérité et fausseté. C'est aussi simple que ça. Ça n'a rien à voir avec la politique. Absolument rien avec la politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Si on s'en tenait seulement à ça, on n'en serait pas là. Bon, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais ajouter. Et merci encore pour être venu et nous parler ici. Bon, Merci, merci. Alors, si vous avez 2 ou 3 questions, comme il n'est pas là longtemps, moi, j'ai. on va On va débriefer après. me laisser aller jusqu'au bout de mes idées. Bonjour, M. Kola. On ne t'entend pas bien. Oui, J'espère que bonjour. vous me laissez aller jusqu'au bout de mes idées, M. Pitaka. Bien oui. Bonjour. Ok, Mais c'est la démocratie ici. il n'y a pas de souci. Monsieur Kola, j'ai presque 2 questions pour vous. Et la troisième, c'est par rapport à. Je vais vous citer un nombre de personnes, un nombre de noms de personnalités, 5 personnes, et vous allez me dire ce que vous pensez d'eux. Ben, la première question, c'est quelles sont les motivations qui vous ont poussé à faire alliance avec les forces de Guinée? Ça, c'est la première. D'accord. Et quelle est la Moi, seconde? pose les 3, comme ça, il est en train de. La deuxième question, c'est à part les procédures judiciaires et tout ça, quelles sont les actions que vous préconisez aujourd'hui à mettre en place pour le départ de Poutis Conakry Mamadi Doumbouya? Ben, la troisième, c'était, j'aimerais bien dire un certain nombre de noms de personnalités publiques en Guinée et que vous me diriez ce que vous pensez d'eux vraiment, c'est par rapport à tout ce qui se passe. D'accord. Alors, d'abord, on va finir avec les 2 premières questions. Ok. Pour ce qui est des forces vives, comme vous le dites, ce sont les forces vives. Hein. Voilà. Ce sont des forces vives et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut essayer de colmater toutes les brèches. Je dis bien colmater toutes les brèches. Et il est extrêmement important que tous ceux qui sont dans la dynamique de la restauration de la démocratie et de l'état de droit, qu'ils parviennent à surmonter ce qui a toujours été l'antagonisme de leadership au niveau de la classe politique, aligner les vecteurs pour l'atteinte de l'objectif. Et donc, nous sommes prêts à collaborer avec tout Guinéen, les forces vives et toutes les autres forces qui veulent que la Guinée soit un pays normal, qui veulent que la justice et l'égalité soient championnées en Guinée, qui veulent que la démocratie soit rétablie. Et donc, dans ce sens, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette dynamique et donc nous sommes dans une symbiose avec toutes ces forces. À part les procédures, comme j'ai eu à vous le dire, c'est le premier point, c'est le point de départ de beaucoup de choses. Hein, ces procédures, les verdicts qui vont sortir de ces procédures ou le rejet de ces procédures, etc., dicteront une série de techniques et de tactiques que nous avons déjà déployées et au fur et à mesure, hein, vous serez interpellés pour que nous puissions ensemble travailler pour ramener la Guinée là où elle devrait être. Ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas un combat de personne. Okay? Nous ne combattons pas le malade, mais nous combattons la maladie. Et nous estimons aujourd'hui que certains Guinéens, avec tout le respect, sont malades. Voilà. Ils sont malades à travers leur conception mentale des choses. Ils sont malades au niveau des valeurs spirituelles. Ils sont malades au niveau des valeurs démocratiques, institutionnelles. Et donc, nous allons combattre cette maladie sans pour autant confondre la maladie et le malade. Le jour où ces Guinéens accepteront de se réformer et de se repentir, eh bien, nous collaborerons et travaillerons avec eux pour bâtir la Guinée de nos rêves. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Aujourd'hui, nous vous invitons et nous invitons tous les Guinéens, en tout cas, qui s'inscrivent dans la logique de ramener l'état de droit, du respect des principes, du respect des règles, à s'associer à nous et à apporter leur contribution dans ce combat-là. Maintenant, lorsque nous allons traverser cette phase, hein, on vous annoncera les autres étapes, ainsi de suite, jusqu'à l'atteinte de la victoire finale. Maintenant, je ne sais pas si vous m'avez suivi depuis que nous sommes sortis sur le terrain politique.
l'une de mes premières sorties médiatiques a été au niveau d'Espace, hein, au niveau des grandes gueules. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre cette émission, mais toujours à la fin de cette émission, ils ont une étape importante qu'ils appellent... Pardon? Une rubrique qu'ils annonçaient, oui ou non? Voilà, effectivement, ils avaient cette rubrique pour présenter des figures et demander des avis. Et ce que je leur avais dit là-bas ce jour-là, c'est ce que je vais vous dire ici aujourd'hui. Je ne donne pas des opinions personnelles sur des individus. Je ne commente pas des acteurs en tant que tels. Non, mais si. Je commente. Non, il faut respecter. Voilà. Je Voilà. ne commente pas des acteurs. Ok. Alors, c'est la même politique qui demeure. Je ne parle du général aujourd'hui que parce qu'on a fait de sa personne vraiment une identité qu'il faut déconstruire. Sinon, on allait 100% rester sur les projets, les programmes et la vision que nous avons pour la Guinée. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Alvarez. Ouais, C'est bon. allez. Ok, merci. Dernière question, ou deux dernières Ouais, questions. il a fini. peut-être, Monsieur voilà, Alvarez. deux autres questions. Ouais, et il n'a pas je- beaucoup de temps. Oui, allô? Mais allez-y, monsieur Alvarez. Oui, oui. Allô, bonjour, monsieur. C'est monsieur Baldé. Oh là, oui. Oh là, bande. Monsieur, voilà, monsieur le président, monsieur Baldé. Bonsoir. Moi, déjà, je commence par vous féliciter Bonsoir. de la démarche juridique que vous avez faite, que j'ai trouvé, vous êtes en parfaite cohérence avec la définition même du droit pénal, puisque vous avez fait des saisines, effectivement, en droit pénal. Le droit pénal, à l'instar des autres branches du droit, est un droit qui n'est pas fermé. Les sources qui fondent sa matière sont multiples et diverses, tant sur le plan international qu'interne. C'est ce que j'ai constaté. C'est ce que j'ai constaté dans vos démarches, dans les procédures que vous avez faites. Eh bien, pour enrichir vraiment, moi, je vous propose que vous ajoutiez à cela, aux arguments, mais que vous portiez plainte contre le président de la Cour constitutionnelle. Je dis ça pourquoi? Parce que dans nos pays respectifs, on a besoin des grandes institutions. Vous voyez, et là, le constat a révélé la commission des parjures et que cette institution est restée inerte. Cette institution a fait omission. Donc, il est de votre droit, puisque vous avez tout à l'heure parlé des préjudices, effectivement, cette omission constitue, si vous pouvez le noter, ça doit faire partie de vos chefs d'accusation. C'est-à-dire, comment on appelle ça? D'abord, il y a l'omission. Il y a aussi un chef d'accusation toujours contre le président de la Cour constitutionnelle, je dis bien, il y a l'abus de confiance. L'abus de confiance repose sur les faits suivants: que ce président soit à la tête de cette institution judiciaire, qu'il soit payé par l'argent de contribuables guinéens, qu'il ait un moyen de mobilité aussi qui émane de l'argent de contribuables guinéens, et sans parler des primes de cession. Tout ça, c'est parce qu'on a eu confiance en lui pour qu'il dise droit, rien que droit en cas où le droit il est entravé. Vous voyez? Donc ça, c'est l'abus de confiance. C'est clair et net en droit. Donc vous pouvez ajouter ça dans vos accusations, mais contre expressément le président de la Cour constitutionnelle, puisque on a besoin des institutions fortes. J'attire votre attention sur un exemple qui s'est passé à côté, au Sénégal. À un moment donné, par exemple, monsieur Macky Sall voulait un peu proroger la fin de son mandat.
Mais effectivement, la Cour constitutionnelle sénégalaise lui a notifié qu'à la fin de son mandat, à partir de 0 heure, comment dirais-je, son mandat s'arrêtait là et c'est tout. Mais en Guinée, ce qui est fou, le président de la junte, quand même, en prêtant serment, en jurant, interpelle en plus le président de cette institution judiciaire. Il l'interpelle en disant ceci, je cite, qu'en cas de parjure, que la rigueur de la loi soit appliquée à son encontre, et tel n'est pas le cas. Donc il y a l'abus de confiance, là, qui est clair et net. En analyse juridique, les faits l'attestent avec éloquence. Et la preuve de ce fait-là existe en audiovisuel, quand même. Donc je vous suggère ça, de l'ajouter dans vos accusations et expressément contre le président de la Cour constitutionnelle. C'est ce que je voulais vous dire. Bien. Voilà. Très bien. Alors, juste une petite question pour vous rapidement, et après je vais réagir. Je voudrais juste savoir, dans ce contexte-là, quelle est l'institution qui est compétente pour juger le président de la Cour constitutionnelle? Est-ce que nous avons cette cour? Ben justement, voilà, justement, on n'en a pas. Selon Maintenant, ouais. Non, je vous comprends, mais je voulais tout simplement dire que oui, non, mais ce que vous avez dit, oui. Oui, mais vous savez, il y a l'extranéité. Attendez, il y a l'extranéité que vous avez évoquée. C'est pour ça que je suis revenu. J'ai commencé par la définition du droit pénal. Il y a l'extranéité, il n'y a pas que interne. Dans ce cas, très bien. Oui, c'est là où je voulais en venir. Ma seconde réaction était d'abord de saluer cette proposition et de vous dire que nous avons justement dit que cette première étape avait simplement pour but de déclencher un processus de transformation qualitative. D'accord? Et nous avons besoin de tout le monde. Et donc, je vous invite à nous rejoindre, de prendre contact avec Djamba, ou Djamba prendra contact avec vous ou d'autres cadres du parti, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, encore une fois, mettre les gens devant leurs responsabilités. Il faut cela, et nous devons, n'est-ce pas, être ceux-là dans l'histoire de la Guinée et dans l'histoire de l'humanité, cette génération qui a compris ce qu'elle doit faire et qui a dignement et valablement accompli sa mission. Et donc, merci pour ces pertinentes idées que vous venez d'émettre. Et ce n'est que le début, comme je l'ai dit, ça c'est le point de départ. Et si nous nous mettons vraiment au travail, parce que voici ce que les gens aussi ne comprennent pas. Je ne voulais pas toucher ce volet-là maintenant, mais je sais qu'il y a beaucoup qui disent « Oui, mais M. Baldé, après ceci, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que… » Ne minimisez pas cette procédure-là. Minimiser cette procédure, c'est montrer que vous n'avez pas encore compris comment est-ce que ce monde fonctionne, le monde dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, ces gens qui sont en Guinée sont en train de signer des contrats au nom de la Guinée. Monsieur Baldé. D'accord. Monsieur Baldé. Je vais finir. Oui. Allez-y. Oui, ça c'est pour ceux qui nous écoutent. Hein. Aujourd'hui, ceux qui sont aux commandes sont en train d'engager la Guinée, nous engager, nous tous, les 14, 15, 16 millions de Guinéens, engager les générations futures dans des contrats, c'est comme s'ils mettaient la corde à nos cous. Lorsque nous mettons en position même de challenger leur légitimité et leur légalité, cela nous donne les arguments qu'il faut pour ensuite aller au niveau des autres cours internationales pour s'attaquer même à leur légalité de prendre des décisions par rapport aux questions minières, par rapport aux questions économiques, par rapport aux questions géopolitiques de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Mais il nous faut des instruments qu'il faut pour aller maintenant s'attaquer à ça. Et lorsque les juridictions seront portées à ce niveau-là, les compagnies qui viennent exploiter nos mines, ce sont des multinationales qui sont cotées à la bourse.
Ce sont des multinationales qui répondent à des investisseurs et à des citoyens lambda et à des shareholders. Et donc, lorsque nous avons des arguments juridiques basés sur le droit, même si la Guinée décide de ne pas prendre cela au sérieux, mais ça nous donne les outils qu'il faut pour qu'à l'international, nous puissions aussi créer la différence. Et donc, c'est pour dire aux Guinéens et tous ceux qui nous écoutent, cette bataille qui est déclenchée n'est pas juste une bataille du MAD. Hein, c'est une bataille générationnelle et c'est une façon pour nous de montrer que nous pouvons mener cette lutte sans pour autant dire qu'il faut aller frontalement au départ à l'affront. Non, il y a des arguments, il y a des instruments que nous pouvons exploiter pour même arrêter, n'est-ce pas, beaucoup de compagnies internationales aujourd'hui qui opèrent en Guinée, légalement créer des conditions pour qu'ils soient dans l'incapacité d'exercer, dans l'incapacité d'investir, dans l'incapacité d'aller voler les ressources que nous avons et les distribuer à travers le monde. C'est le cadre juridique international qui peut permettre cela. Et nous pouvons faire cela. 90% des revenus de l'État guinéen est tiré du secteur minier. Et donc, juridiquement, on peut arrêter des activités minières à travers le droit. Parce que lorsque vous faites des requêtes en bonne et due forme au niveau du droit international, eh bien, tout s'arrête jusqu'à ce que la décision soit finalisée. Donc, c'est pour dire aux Guinéens de ne pas simplement dire « Oh, la Cour suprême de la Guinée, ils ont porté plainte là-bas, ça ne va jamais aboutir, c'est une bonne idée, mais ça n'a pas d'importance. » Tout ça, c'est que vous n'avez rien compris du mécanisme qui est là. Tous ceux qui pensent comme ça n'ont absolument rien compris. Rien compris. La plus grande bataille et l'arme la plus puissante que nous avons aujourd'hui, c'est justement ces instruments-là. Et si vous montrez, la majorité silencieuse montre que oui, nous sommes derrière cela. Lorsqu'on vous demandera de signer, n'est-ce pas, des formes, lorsqu'on vous demandera de faire des signatures que nous allons déposer au niveau de certaines institutions, qu'il y ait 100 000 Guinéens, 1 million de Guinéens qui apposent leur signature à ça, mais c'est ça le pouvoir du peuple en fait. Le pouvoir du peuple, ce n'est pas de chanter, danser, dire que le pouvoir c'est par le peuple. Non, c'est ça le pouvoir du peuple. D'accord? Et la Guinée n'est pas un pays qui vit sur la planète Mars. Nous sommes liés par des traités et des conventions juridiques à l'international. Et si nous faisons ce que nous devons faire, nous n'avons même pas besoin de suer trop. De la même façon que les pères de l'indépendance se sont débarrassés de la colonisation sans qu'il y ait un seul coup de fusil et sans qu'il y ait une seule bataille, si le peuple de Guinée accepte de comprendre, de nous accompagner, de nous soutenir et de travailler avec nous dans cette procédure-là, nous allons nous débarrasser de ceux qui violent la loi sans même avoir à aller les affronter physiquement sur le terrain. Parce que nous allons asphyxier le processus qui les permet d'entretenir la démagogie et d'entretenir tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour dilapider les ressources, n'est-ce pas, financières, naturelles de notre pays. Donc, j'avais voulu ouvrir cette parenthèse. Je ne voulais pas rentrer dans tous ces détails parce que ce sont des choses qu'il ne faut pas dévoiler. Mais c'est pour vous dire que nous savons ce que nous sommes en train de faire. N'attendez pas à savoir tous les détails pour dire est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça ne peut pas marcher. C'est une première démarche. Soyez rassurés que les autres démarches et les autres stratégies qui vont être déployées dans ce sens-là vont rester dans les annales de l'histoire. Tout ce qu'on vous demande, vraiment, c'est de vous joindre à nous et d'apporter vos idées, vos contributions, vos propositions, etc. Tout ce qu'il faut pour qu'ensemble, nous puissions montrer que nous qui avons été, ceux qui ont été à l'école, n'ont pas le même niveau que ceux qui n'ont jamais mis les pieds quand même dans une salle de classe. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour nos parents qui n'ont pas eu l'opportunité d'éduquer. Ils ont une intelligence et des capacités dans d'autres domaines. Mais vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un normalement qui a fait 20 ans, 25 ans en train de s'éduquer, de se former, qui est docteur, professeur, celui-ci peut être au même niveau que quelqu'un qui n'a jamais fait 5 minutes dans une salle de classe. C'est à nous de montrer à ces gens qui pensent que parce qu'eux, ils ont des armes et que ce sont les armes qui vont dicter l'avenir de la Guinée, c'est à nous de leur montrer qu'un seul bic et un papier peut paralyser toute une armée dans le monde dans lequel nous vivons. Un monde du 21e siècle, un monde de l'intelligence artificielle, un monde où les armées en tant que telles n'ont plus d'importance. Parce qu'un seul drone peut s'occuper de toute une armée. Donc, qu'on sorte de ces pensées archaïques et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, c'est l'âge de l'information. C'est l'âge d'or du savoir et du savoir-faire. Je dis bien qu'un seul bic et un papier
peut neutraliser tout un camp militaire, toute une nation. Donc, nous devons comprendre cela et accepter de travailler ensemble pour que nous puissions vraiment créer cette différence. Nous pouvons le faire avec facilité. Nous pouvons le faire. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais il faut que les gens acceptent de sortir de ce fatalisme-là. Penser que oh, c'est fini, ce sont eux qui ont les chars de combat. Le pays, on a mis des chars de combat au niveau de tous les carrefours, mais ces chars n'ont même pas d'ammunition. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de mettre des ammunitions dedans, parce que voilà, on ne sait pas, on peut armer des gens qui peuvent se tourner contre nous. Donc 99% de ceux qui se promènent avec des ammunitions vides. Mais c'est juste pour impressionner, manipuler, faire peur à la population, pour montrer que le pays est commandé. Le pays n'est pas commandé, c'est des histoires ça. D'accord? Donc ça c'est juste pour, n'est-ce pas, affaiblir le mental du peuple. Parce qu'un peuple qui connaît la vérité, un peuple qui est conscient, on ne peut pas le mettre à genoux, on ne peut pas le manipuler n'importe comment. Et nous, notre génération ne peut pas accepter certaines manipulations. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Le sang des Almami Bouakalbiro qui circule dans nos veines ne peut pas accepter certaines choses. Impossible. Et donc, pour finir, c'est pour dire à tout le monde, rejoignez cette dynamique, accompagnez cette dynamique. Nous sommes avec tout le monde. Nous allons vers les forces vives. Nous allons vers toutes les autres forces qui veulent qu'il y ait le respect des droits en Guinée. Et nous avons la capacité de mener ce combat. Ce n'est pas une question de frontières. Le monde est devenu un village planétaire. On peut être en New York et paralyser le Japon, etc. Et donc, c'est un combat qui n'a pas de frontières. It doesn't matter where you are. You know, what matters is you knowing what you are doing and doing it right. That's all that matters. And knowledge is power. C'est le savoir qui est la puissance. Le pouvoir découle du savoir et du savoir-faire. Ce ne sont pas les muscles, ce ne sont pas les armes qui font le savoir. C'est le savoir qui crée les muscles, c'est le savoir qui crée les armes. Et donc, mettons notre savoir au service de notre nation pour sauver notre pays. Merci. Il y a une femme, attends, parce qu'il va pas, en fait, il n'avait pas, c'était pas une invitée. Hein. Il a juste profité. Dernière question pour une dame. Si voilà, il y a une dame, exactement. Il y a une dame, Aïcha. J'aimerais au moins qu'on donne la parole à. Et puis, allez-y, Aïcha. Aïcha. Aïcha, votre micro est fermé. Hein. Aïcha. Voilà, merci. Oui, moi beaucoup. je vais écouter. Merci, je vais écouter. Ah, ok. Je vais écouter. Merci. J'ai une motion pour monsieur le Président. Donc, monsieur Yembere, un peu. Attends, Allez. Pitaka, je peux. Alors, une seule question. Pitaka, je peux. Je suis obligé de vous quitter. J'ai d'autres obligations. Pitaka, monsieur Touré. Avant que vous ne partez, j'ai une motion, s'il vous plaît. Une motion. Ah, monsieur Bali. Eh, Pitaka. Oui, mais monsieur Touré, vous avez... Attendez. Monsieur Baldé. Attends. Je peux. Monsieur Baldé. Il y a des échos là. Allez-y, Touré. Alors, monsieur Baldé, je vous ai écouté et je suis vraiment ravi de la direction que vous prenez. Alors, nous autres, nous allons mettre à votre disposition une pétition sur jeporte-le-rouge.com. Cette pétition, vous pourrez l'utiliser à l'envoyer partout. Même les compagnies qui sont en train de s'associer avec ces gens. Parce que ce que vous avez dit là, c'est important qu'on ait des preuves pour montrer que la population guinéenne n'est pas d'accord avec les décisions qu'ils sont en train de prendre pour nous. C'est très important. Donc, nous allons mettre ça à votre disposition. Vous pouvez me contacter ou bien je vais essayer de vous contacter. Et une fois que c'est mis en place, vous aurez l'option d'avoir accès à la page complètement. Tout ce qui sera dessus, vous avez l'option à ça. C'est vous qui, si vous voulez, c'est vous qui allez rédiger et tout. Et aussi, vous aurez l'option de downloader le contenu de la pétition en PDF ou any forme que vous voulez. Et je lance un appel à tout un chacun. Voilà les formes de boycott qu'on doit faire. On n'a pas besoin de violence. Il ne faut pas qu'on soit comme eux. Il ne faut pas qu'on le fasse. Parce qu'aujourd'hui, on voit la présence des soldats étrangers qui sont sur le sol, qui n'auront aucun... Monsieur Touré, moi j'ai une question pour monsieur Baldé, s'il vous plaît. Allez-y, comme ça, il va passer. Après, monsieur Touré, on va faire le briefing après. Voilà, merci. Okay. Alors, juste une petite réaction.
Oui, une petite réaction par rapport à M. Touré. Je dis félicitations à vous, M. Touré. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients. Hein. Nous avons Joseph, tous tu as les trop ingrédients. d'écho. Non, mais c'est vrai, il a créé un outil quand même, franchement, qui Nous peut avons, être une plateforme. je disais que nous avons tous les ingrédients aujourd'hui pour obtenir le résultat que nous voulons. Le seul problème que nous avons, c'est que nous ne sommes pas unis. Et c'est l'union qui fait la force. Parce que l'importance de l'union, c'est l'interdépendance. Il a ce qu'on appelle le SWOT analysis en anglais. Hein? Strength, weakness, opportunities and threats. C'est-à-dire, c'est une analyse stratégique de toutes les grandes compagnies du monde où ils analysent leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités et les risques auxquels ils sont confrontés. Alors, chaque individu, chaque association, chaque parti, chaque institution a des forces et des faiblesses. D'accord? Et ce qui crée la société humaine, ce qui crée la civilisation humaine, ce qui crée cette interdépendance, c'est justement le fait que la force de X, le plus souvent, se trouve être la faiblesse de Y. Et donc, lorsque X et Y se mettent ensemble, cela leur permet de boucher les trous de leur faiblesse et de conjuguer leurs forces. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faut, c'est de procéder à l'addition des intelligences, à la multiplication des compétences et à la multiplication de la collaboration, à la multiplication de tout ce que nous avons comme expérience, tout ce que nous avons comme talent, hein, pour créer la Guinée de nos rêves. Ça ne demande pas de miracles. Ça demande tout simplement que les Guinéens qui veulent que les choses aillent se mettent ensemble et qu'ils acceptent de mettre au travail leur cerveau. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut pour que ce pays puisse prendre une direction différente en moins de 30 ou 60 jours, comme je l'ai dit. Faire plus que même ce que les pères de l'indépendance ont pu faire. Je veux que la population guinéenne comprenne une chose. Les pères de l'indépendance avaient réussi quelque chose à un moment impensable. D'accord? Faire face à un empire colonial. Un empire colonial qui s'impose par la force, qui a fait la traite négrière, etc., etc. Ils ont réussi à utiliser les mécanismes juridiques pour se débarrasser de ces institutions sans qu'il n'y ait un seul coup de feu. Je me rappelle, la dernière fois, j'écoutais les contes et légendes et les histoires anciennes où le narrateur avait raconté que les féticheurs et les marabouts de l'Almami Samori Touré et les autres leur avaient fait comprendre que la bataille qu'ils étaient en train de mener contre les colons n'allait pas aboutir pendant leur temps. D'accord? Ils leur ont fait comprendre que le pays va tomber dans les mains des colons. Hein? Ces batailles de 19 ans de lutte, hein, que vous êtes en train de mener, on ne va pas gagner. Mais nos petits enfants vont gagner la bataille que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Ils vont les chasser de nos pays. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'ils vont réussir à le faire sans qu'il n'y ait un seul coup de fusil. Que lorsque, n'est-ce pas, le marabout ou le charlatan ou le féticheur avait dit cela, que l'Almami Samori et les autres qui étaient là, ils ont sursauté d'abord. Ils ont dit non mais c'est pas possible ça. Hein? Nous aujourd'hui, nous nous battons, nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas d'ammunition. Nous avons besoin d'armes, il faut contacter la Sierra Leone, il faut aller voir les Anglais pour négocier, pour voir s'ils peuvent nous aider contre la France. Notre faiblesse aujourd'hui, c'est que nous sommes en manque d'ammunition alors qu'ils sont armés avec des armes qu'on ne connaissait même pas exister avant leur arrivée sur notre territoire. Et vous êtes en train de nous dire que nos petits-enfants vont gagner la bataille sans même utiliser une seule arme. Ils avaient du mal à croire à ça. Mais la prophétie était ainsi faite. Et non, à l'Almami Samori, à l'Almami Bouakabiro, il y a beaucoup d'histoires à raconter dans ce sens. C'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire quoi? Que ce que les pères de l'indépendance ont réussi à faire, débarrasser la Guinée de la colonisation en utilisant des instruments juridiques et en utilisant les règles du système colonial contre lui-même, nous pouvons utiliser ces mêmes règles pour débarrasser la Guinée des colons internes, parce qu'aujourd'hui encore, c'est une colonisation qui continue. Les colons sont venus avec des armes, ils se sont imposés, ils ont dicté ce qui va se passer chez nous.
Et maintenant, nous avons aussi des hommes qui ont pris des armes, qui sont venus, qui ont braqué le pays et qui veulent dicter ce qui va se passer. La seule différence, c'est la couleur de la peau. Mais sinon, ils sont tous des colons. D'accord? Ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait les choses de la normale. D'accord? Donc, nous, notre génération a cette capacité aussi, plus que même les pères fondateurs, de nous débarrasser de ces colons-là et de donner un exemple au reste du monde, comment faire en sorte pour enterrer définitivement les coups d'État et les coups de force dans un pays. Comment faire en sorte qu'aucun pays ne soit dominé par la force. Que le pays ne soit dirigé que par l'entente, la solidarité, la fraternité entre les fils et les filles de cette même nation, sur la base de l'égalité, sur la base de la justice, sur la base vraiment de la fraternité, que toutes les ressources soient divisées de façon équitable, pour que tous les enfants du pays puissent profiter dans la paix et dans la tranquillité, mais que personne ne puisse utiliser la force pour imposer son déshydratat. Nous pouvons mettre un terme à ça et enseigner une leçon qui va rester dans les annales de l'histoire. Nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, c'est de créer cette dynamique d'unité d'action. D'unité d'action, qu'on mette de côté les antagonismes de leadership. C'est mon mouvement, c'est moi qui dois être à la tête, ceci, cela. Non, pour le moment, nous sommes à une phase historique. Nous devons faire de la Guinée un exemple, un modèle, pour montrer que ceux qui ont étudié n'ont pas le même niveau que quelqu'un qui n'a aucune formation, aucune éducation, qui n'a qu'une arme à feu et qui veut dicter, n'est-ce pas, l'avenir de toute une génération et des générations futures, quoi. Donc, félicitations à vous, M. Touré. Nous lançons cet appel à tout le monde, acteurs politiques, activistes, journalistes, blogueurs, etc. Toutes les idées que vous avez sont les bienvenues. Mais mettons-nous ensemble et que chacun contribue ce qu'il est en train de contribuer pour que nous puissions libérer ce pays des mains de la violence et de la dictature et des coups de force. D'accord? C'est ça l'objectif. Ce n'est pas un combat personnel, c'est un combat d'une génération, c'est un combat pour libérer toute l'Afrique. Et ça va commencer en Guinée. Ça commencera en Guinée et nous pouvons le faire. Montrer l'exemple en Guinée et ce modèle va se répercuter partout en Afrique pour ensuite contaminer toute la planète. Pour montrer, pour quand même nous amener à une nouvelle ère de liberté et de collaboration entre les composantes, n'est-ce pas, des différents territoires. Nous pouvons mettre un terme à toutes ces crises de terrorisme et autres, d'injustice entre les différents groupes. La base de tout ça, c'est parce qu'il y a des camps qui ont des armes, qui veulent imposer leur chemin. Si ce n'est pas ce que nous voulons, alors, eh bien, on vous fait disparaître et on vous tue. Et lorsque c'est comme ça, les autres aussi vont chercher à s'armer, venir créer des confrontations, c'est la rébellion, c'est la guerre civile, etc., etc. Nous pouvons montrer que, encore une fois, le pouvoir de l'autodétermination et le pouvoir de la liberté de choix, c'est de faire en sorte que tous les êtres, comme on le dit, naissent libres et égaux en droit et en devoir. Et donc, nous invitons tous ceux qui nous suivent et nous invitons tous ceux qui ont vraiment à cœur de voir cette Guinée de vos rêves, cette Guinée de rêve. Menons ce combat pour que nos enfants et nos petits-enfants n'aient pas à vivre cela. Nous pouvons gagner cette bataille et ça ne serait pas une bataille contre des Guinéens, c'est une bataille pour des principes. C'est pour nous débarrasser d'une maladie et guérir même ceux-là même qui pensent qu'avec la force, ils peuvent tout imposer. Merci. Dernière question. Pitaka, Yambere a ramené la demande là. Oui, ok, je vais pas nier. Non, moi je partage. Je l'en avais à plusieurs reprises, on a débattu à ce sujet-là ici, sur l'opportunité de saisir les juridictions guinéennes, malgré, bien que les résultats de ces saisines-là sont toujours défavorables. Mais à la fois, ça permet d'abord d'avoir un précédent juridique, et puis de remonter les juridictions. Parce que moi, je vois aux États-Unis même, les militants des droits civiques, à plusieurs reprises, la lutte, par exemple, contre la ségrégation dans les écoles publiques. Ils ont, dans toutes les juridictions locales, ils perdaient. Ils ont été jusqu'à la Cour suprême. C'est au niveau de la Cour. Ils perdaient. Ils étaient conscients de la décision défavorable. Mais ils continuaient quand même à saisir toujours les juridictions. Moi, je partage ce point de vue parce que ça permet aussi demain. Parce qu'on va dire, Mamadi n'a pas fait ça, Mamadi n'a pas fait ceci. Mais oui, les juridictions guinéennes ont des archives.
Voilà, ne serait-ce que ça. Franchement, moi, je vous encourage. Hein. Allez-y, qui a une dernière question pour qu'on le libère? Pitaka, merci de m'avoir donné la parole, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et merci, Monsieur Baldé. Vous avez fait une très belle intervention qui m'a encore davantage motivé à être quelqu'un qui défend la démocratie, l'état de droit. Et merci une fois. La question que je voudrais vous poser est de savoir, est-ce que dans votre première démarche, avez-vous pris en compte les disparitions forcées? Très très bien. Alors justement, ça c'est notre volet sur lequel nous travaillons. Hein. Merci à vous pour votre message et vos compliments. Et encore une fois, je réitère, ceci est simplement le point de départ. C'est la première étape de plusieurs étapes qui vont suivre. Et toutes ces étapes réunies, toutes ces stratégies réunies, croyez-moi, vont aboutir de façon incontestable. Incontestable. Je vous le promets sur l'honneur. Tout ce que vous dites là, nous avons effectivement envoyé des messages, même à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, des premiers messages d'alerte pour leur faire comprendre que notre génération les tiendra responsables s'ils acceptent de soutenir et d'accompagner des gens qui sont venus braquer toute une nation et d'imposer leur volonté à la population de ce pays. Et donc, je vous le dis, et lorsque ces documents sont arrivés là-bas, les contacts que j'ai à ce niveau m'ont fait comprendre qu'il y a eu des réunions. Alors, ces gens prennent ce que nous disons au sérieux. Mais nous devons simplement savoir que il faut que nous les mettions devant leurs responsabilités, parce qu'il y a aussi un principe international qu'on appelle le droit de non-ingérence, c'est-à-dire le principe de non-ingérence plutôt. C'est un principe. Ils ne peuvent pas simplement s'ingérer dans nos affaires internes et puis nous dire ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut le faire. Mais lorsque des citoyens d'un territoire saisissent ces institutions, là, en ce moment, ils ne sont pas en train de s'ingérer, ils sont en train de répondre à une saisine. Vous voyez la différence? Donc, c'est pourquoi il ne faut pas banaliser toutes ces démarches-là. Ce sont des démarches qui peuvent et qui vont aboutir. Et aujourd'hui, en Guinée, comme vous le savez, la plus grande bataille, c'est par rapport à ces questions minières-là. Il y a beaucoup de compagnies auxquelles on a retiré des permis, qui ne sont pas contents, qui se demandent comment saisir des tribunaux, etc., etc., etc. Eh bien, encore une fois, lorsque tout le peuple de Guinée décide d'être d'un seul camp, de faire un mémorandum pour faire comprendre à une juridiction qui doit délibérer entre l'État, ceux qui se disent être les représentants de l'État guinéen contre certains qui les ont amenés en justice, le peuple de Guinée aussi peut s'autosaisir et puis s'impliquer dans ces procédures judiciaires et influencer les décisions qui vont être prises. Encore une fois, chers compatriotes, chers camarades de lutte, c'est pour vous dire que les options sont immenses à notre portée. Tout ce qu'il nous faut, donnons-nous la main. Ce régime a créé toutes les conditions pour sa propre perte, en fait. Ok, ils ont violé tout ce qui doit être violé, qui fait qu'ils ne méritent plus d'être à la tête de la Guinée. Maintenant, si nous acceptons qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, ils le feront. Mais si nous disons que nous ne sommes pas d'accord et nous avons été à l'école pour savoir comment faire valoir nos droits, croyez-moi que même eux, ils vont s'arrêter et ils vont prendre note. Ils comprendront qu'ils ont affaire quand même à une génération qui n'est pas une génération bénie, oui, qui n'est pas une génération ignorante et inconséquente. Et donc, vous avez touché le côté des droits de l'homme. Il y a beaucoup d'autres aspects. Comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'un point de départ. Et nous tous, mettons-nous ensemble. Ces questions de formation politique, moi je suis de tel camp, je suis de tel camp. Ok, tout ça c'est bien, c'est beau. Je suis de l'UFDG, je suis du RPG, Nous sommes Guinéens. Pour le moment, soyons des guinéistes. Je suis alphaïste, je suis kollaïste. Pour le moment, soyons guinéistes. Je ne dis même pas guinéens. Parce que guinéens, parfois, les gens ne vont pas comprendre.
Mais quand je dis guinéiste, c'est de dire d'être du parti de la Guinée, actuellement là. C'est le seul parti qui compte aujourd'hui. Le parti de la Guinée de nos rêves. La Guinée que nos pères fondateurs ont rêvé, mais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu concrétiser. Nous sommes la génération qui peut concrétiser cela. Nous avons tout ce qu'il faut, hein. Tout, absolument tout. Ce ne sont pas les moyens financiers qui nous manquent. Rien ne nous manque, ce ne sont pas les moyens intellectuels. Les réseaux de communication que nous avons, c'est-à-dire, encore une fois, comme je l'ai dit, sincèrement, notre génération, je m'excuse de l'expression, mais nous devons avoir honte de nous-mêmes. Hein. Je vous le dis, je parle des gens depuis 70, génération 70, 75 jusqu'à maintenant, là, nous devons vraiment avoir honte de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nos pères fondateurs n'avaient pas les outils que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Hein, être assis quelque part et pouvoir parler à toute la population en quelques minutes sur Facebook. Et eux, ils n'ont pas ça. Être sur TikTok et voilà, communiquer avec tout le monde, donner des idées. Ils n'avaient pas ça. La technologie, l'intelligence artificielle, eux, ils n'avaient pas ça. Hein? Tout ce que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient rien de tout ça. Mais ils ont réussi à faire des miracles. Et nous qui avons tous ces outils, nous sommes là en train de tomber dans le fatalisme. Oh voilà, les militaires là, ils ont la force, voilà, on ne peut rien faire. Donc c'est ça, on ne peut qu'accepter, prier Dieu. Il faut qu'on sorte de ça, d'accord? Sortons de ça et, encore une fois, mettons le parti de la Guinée en avant pour faire en sorte que la Guinée soit un pays d'état de droit, de liberté, de dignité et de solidarité, de prospérité. L'équité et la justice, c'est tout ce que nous demandons. Si nous faisons ce travail, vraiment, nous serons fiers de nous-mêmes et les générations futures. Non, je veux juste les générations futures également seront très fières. Merci. Parce qu'il n'a pas trop le temps. Yeah. Non, c'est... Oui, mais Pitaka, je peux? Il n'est pas invité, il n'a pas, je sais pas, notamment il devait être 20 minutes, 25 minutes avec nous, mais... Pitaka, est-ce que je Il a peux? qu'à nous choisir un temps qu'il aura pour l'inviter. C'est pas la première fois, il a fait tout un live avec nous. Oui, ici. mais Pitaka, maintenant vous perdez le temps, je peux? Dis donc. Vas-y. Mais c'est quoi ton problème? Alors, Pitaka, un dernier commentaire et puis je vous quitte alors, ok? Il est venu pour 20 minutes. Attends. Vas-y. Bon, ok. D'abord, bonjour, bonsoir. Monsieur Baldé, monsieur le président. Et ravi franchement de vous revoir ici sur ce panel. Je crois que c'est pour... Bonjour champion. Je pense qu'on est encore debout. Le combat continue, comme tu le sais. Et seulement, d'abord, on est très ravis de cette démarche juridique. Parallèlement à d'autres démarches qui sont en cours, je pense que ça, c'est le soubassement. C'est le fondament même. C'est-à-dire, ce serait une base de données juridiques que nous aurons pendant, d'ailleurs, pendant cette transition et même après la transition. Parce que les dégâts ne se limitent pas seulement à la transition, ça va au-delà. Et comme vous avez si bien indiqué, sur le plan international, la Guinée a des engagements, des conventions auxquelles on est souscrit. Et donc, c'est effectivement clair, comme vous avez si bien expliqué aux Guinéens, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que rien n'est perdu. On peut encore gagner ce combat. Il ne faut pas que cette peur qu'on les inflige à l'intérieur transforme leur cerveau en, je ne sais pas comment je pourrais le qualifier. En argile, en argile. Voilà. Maléa. Et donc, c'est important. Nous allons appuyer sur ces communications de notre côté pour faire savoir aux Guinéens que rien n'est perdu. Parce que à l'intérieur du pays, aujourd'hui, quiconque n'est pas avec eux, tu es contre eux, tu es appelé à disparaître. Et si des hommes, des structures comme vous, à partir de l'extérieur, nous avions la possibilité de déclencher ces genres de démarches, ce ne serait que salutaire. Et moi, j'apprécie. Mais par contre, j'avais une question. Bon, elle est située dans le passé parce que ce n'est plus l'actualité. À un moment donné, vous étiez très engagé à prendre part au scrutin du 28. Mais que votre participation était assujettie à la non-candidature de Mamadi. Je voulais juste savoir quels étaient vos espoirs. Tapoté. Alors, merci encore une fois, champion, et je félicite cette intervention. Et je compte sur vous et sur tous les Guinéens intègres. Encore une fois, c'est un combat de
de génération ici. D'accord? Et notre génération a une très grande opportunité. Parce que aux grands défis, il faut les grands hommes, il faut les grandes mesures. Et donc, plus le problème il est grand, plus encore les opportunités sont grandes de marquer l'histoire. Et donc, cette situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui en Guinée, c'est une opportunité exceptionnelle pour notre génération de faire l'impensable, hein, de réussir l'impossible, ce qui paraît impossible. Je réitère, nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, comme vous le dites, on ne va pas revenir sur ça. Je pense avoir longuement communiqué à travers d'autres médias sur les motivations, ce qui pouvaient être les motivations de notre candidature et les conditionnalités que nous avons posées. Vous savez, lorsque vous êtes engagé dans une bataille, vous ne devez négliger aucun paramètre. D'accord? Je suis mathématicien de formation, ingénieur en informatique, et donc je travaille avec des algorithmes. Et au niveau de la programmation, il y a ce qu'on appelle le if, this, then, else. C'est-à-dire, c'est des conditionnalités. Si ceci se passe, voici ce qui se déclenche. Mais si cela ne se passe pas, voici ce qui pourrait se passer, et dans ce cas, voici ce qui doit se déclencher, etc. Et donc, nous avons réfléchi sur toutes les possibilités imaginables par rapport à la transition, à la conduite de la transition et ce qui allait, n'est-ce pas, suivre. Nous avions pensé à un moment donné, dans toutes les initiatives que nous avons eu à explorer, que peut-être, pour faire semblant d'avoir respecté sa parole, il allait dire qu'il n'allait pas être candidat et peut-être pousser un pion, n'est-ce pas, qu'il allait parrainer pour faire un semblant d'organisation d'élection et puis remporter. Et donc, s'ils avançaient dans cette logique, et là aussi, nous avions nous aussi ce que nous devions faire en réponse à ça. Et donc, ce que vous avez vu de par le passé, on avait dit si ceci, on allait faire cela, si ceci, on allait faire cela. Eh bien, nous évoluons comme ça. Et donc, aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de paramètres qui sont là, beaucoup d'algorithmes qui sont là par rapport aux différents scénarios. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons engagé cette procédure judiciaire. Elle était prévue au cas où, effectivement, il déposait sa candidature. Et donc, maintenant que c'est ce chemin qu'il a opté, et nous sommes dans cette trajectoire-là, et donc nous sommes en train d'actionner les autres stratégies qu'on a prévues par rapport à la trajectoire qu'il a opté. S'il avait opté de ne pas être candidat, on avait aussi des stratégies pour cette trajectoire. Et donc, toutes les trajectoires avaient été étudiées d'avance et nous avons mis des choses là pour essayer de voir comment, n'est-ce pas, atteindre l'objectif qui consiste à libérer le pays des influences négatives, colonialistes, n'est-ce pas, impérialistes à travers le monde, qui pensent que la force doit être la loi, la peur doit être la stratégie, et la manipulation et la paranoïa, comme des outils de gouvernance. Voilà un peu la réponse que j'ai par rapport à votre question. Et ceci dit, Pitaka, Voilà. je ne sais pas si je vous donne l'honneur de poser une dernière question ou de faire un dernier commentaire avant que je ne vous quitte. Président, Et tout en vous disant que vraiment ça a été un très très grand plaisir d'échanger avec vous. Ce n'est qu'une première. Il faudra que nous multiplions ces genres de séances, de formation, d'information en vue d'impulser une transformation qualitative. Parce que le combat se gagne au niveau de la mentalité. Hein. Le combat se gagne au niveau des consciences. Et ce que vous êtes en train de faire ici, c'est ce qu'on appelle être un directeur de conscience. Et c'est là le véritable travail du leadership. Le véritable travail du leadership, c'est de diriger les consciences dans la bonne direction, parce que c'est la conscience qui va déterminer les actions qui vont être, n'est-ce pas, engagées. Donc, félicitations à vous et félicitations à tous ceux qui se battent pour cette Guinée de nos rêves. Et le moment, encore une fois, est venu pour que nous puissions tous répondre à l'appel du destin, marquer l'histoire de la plus belle des manières. alors, Président, je voulais juste profiter, je ne sais pas si vous avez compris, Alpha, c'est lui qui était intervenu là, c'est Alpha West, notre Le chanteur. le reggaeman chanteur qui a vraiment marqué
La jeunesse, c'est lui qui prend Ah, Alpha avec Stone. d'accord. Je n'ai même pas compris que c'était lui Ouais, le c'est lui. champion. Ah, Donc, c'est je formidable voulais, alors. voilà, je voulais souligner ça. Pitaka, Alors, vas-y. je suis encore une fois plus ravi de le savoir et je suis très très fier de lui et de le voir d'abord parmi nous aujourd'hui pour parler de l'avenir de la Guinée et vraiment être du bon côté de l'histoire. Nous avons besoin de lui plus que jamais, nous avons besoin des hommes de culture et il faudrait aussi que tout le monde soutienne le camarade Eli Kamano, d'accord? Parce que il est sorti pour dire ce que beaucoup pensent bas, d'accord? Et ce qu'il est en train de subir aujourd'hui, il est en train de le subir pour nous. Il n'est pas en train de subir ça parce qu'il est Eli Kamano. Il est en train de subir ça parce qu'il a voulu défendre certaines choses qui vont dans l'intérêt général. Et donc, si des malheurs arrivent à des compatriotes qui veulent défendre la cause générale et que, n'est-ce pas, la communauté générale ne démontre pas avec éloquence et élégance leur solidarité, eh bien, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai toujours condamné et j'ai toujours déploré le fait que les médias privés en Guinée aient été fermés et qu'il n'y ait eu aucune manifestation de la population pour montrer leur désaccord. Certains de ces médias étaient devenus comme un organe. Le matin, quand les gens se réveillaient, il faut allumer Espace, il faut allumer Film FM. C'était devenu comme de l'air qu'ils respiraient. Et quelqu'un, tout d'un coup, se lève, il vous retire cela et c'est comme si de rien. J'étais vraiment dépassé par ça. C'est pourquoi j'ai du mal à condamner ces journalistes qui se sont retrouvés orphelins, qui se sont retrouvés dans une situation de lutte pour une survie maintenant et qui se transforment en des êtres qui nous déçoivent aujourd'hui aussi. Mais il faut comprendre, lorsqu'ils ont lancé des appels au secours et tout, où est-ce qu'on était, où est-ce qu'était cette population guinéenne qu'ils servaient chaque matin, hein, Oui, mais etc., etc. Donc, il faut vous savez, ça suffit. Il n'y a pas de circonstances atténuantes quand même. Parce que tous ceux qui ont choisi de mener cette lutte, on est dans les mêmes difficultés que ces personnes-là. On a des C'est vrai, non, ce que je veux dire, Pitaka, ce que je dis là, c'est extrêmement important. Je comprends. Ce que je comprends dis, ce que vous dites, mais en même temps, même les phoniqués, je l'ai dit la dernière fois, même les phoniqués, il ne faut pas faire de distinction ici. Même les phoniqués, si la population de Dixine était sortie à temps, les jeunes, les femmes, les imams, pour dire non, prenez-nous tous, nos enfants ne partent nulle part. Mais les gens qui étaient venus les chercher allaient fuir. Les phoniqués, les bilots allaient toujours être parmi nous. Si demain on interpelle Pitaka, il faut que tout le monde se lève. On ne sait pas ce que Pitaka va devenir. D'accord? L'homme, le seul principe universel dans ce monde, c'est le changement. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où ces médias ont été interpellés, ces médias ont été fermés parce qu'ils étaient contre la direction du régime. Pour moi, c'est ce qui est important. D'accord? Et en ce moment-là, pour moi, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ceux qui sont devenus. Tout le monde peut devenir autre chose. En ce moment, ils étaient une menace à la direction autoritaire du pays. Et donc, c'est en ce moment que vraiment, ils devaient bénéficier d'un soutien de masse, des manifestations pour exiger la réouverture de ces médias-là. Si la population avait radicalement montré leur désaccord, eh bien, le régime serait revenu sur sa décision. Mais comme c'est passé comme une lettre à la poste, maintenant voilà, les phoniqués et les bilots ont été arrêtés, c'est passé comme une lettre à la poste, voilà. Ensuite, les autres ont suivi, les autres ont suivi, les autres ont suivi, les Marouane ont suivi. Sinon, Marouane, les 2 ou 3, 4, 5 personnes qui sont venues l'interpeller de manière violente dans un marché, avec des milliers des centaines de Guinéens qui regardaient. Ces Guinéens pouvaient dire non, vous ne pouvez pas traiter un Guinéen de cette façon, ce n'est pas possible. S'il a fait quelque chose, convoquez-le, c'est ce que la loi demande. Mais vous ne pouvez pas venir trimballer quelqu'un dans une brutalité, on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est notre frère, c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, c'est mon cousin, c'est mon neveu qui est là comme ça. Je ne peux pas voir des étrangers traiter mon neveu de cette façon. S'il a commis quelque chose, eh bien que la justice l'interpelle. C'est ce que nous attendons des Guinéens. Mais ce n'est pas de voir ton prochain en train d'être vraiment injustement brutalisé. Tu es là, tu observes comme si de rien n'était, comme si ce n'est pas ton affaire. C'est cette mentalité que je voudrais que les Guinéens aussi changent. Parce que si nous ne changeons pas cela, ça ne peut pas aller. D'accord? C'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis, c'est la culture de dire I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. Donc, je voudrais que cette culture-là,
qu'elle revienne en Guinée. Hein? Si aujourd'hui, nous sommes tous engagés dans une direction, qu'on considère nous tous comme étant des membres d'une seule famille, je dirais même les organes d'un même corps. La beauté du corps humain, c'est quoi? C'est que même si c'est le petit doigt qui te fait mal, c'est tout le corps qui va le sentir. D'accord? Et donc, c'est cette cohésion que nous devons construire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui que le RPG, c'est le RPG qui nous a mis dans cette situation. On peut aller sur ce terrain-là. Mais c'est pas ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, le RPG est engagé dans une dynamique de lutter pour qu'il y ait l'état de droit. C'est ce qui compte. Et donc, tout ce qui touche le RPG, ça devrait nous toucher, nous tous. Il ne s'agit pas de dire ils ont été ceci, ou bien ils seront cela. Non, restons dans le présent. D'accord? Le passé, c'est le passé. Le futur, c'est le futur. Vivons le présent. Et dans ce présent-là, tous ceux qui sont dans la même logique que nous, soyons solidaires avec ce qui leur arrive. Soyons solidaires entre nous. Donnons-nous les mains, les coudées franches. Et si nous faisons cela unis, c'est cette union-là qui nous rendra invincibles. Mais si nous laissons de l'espace entre nous, eh bien, nous n'irons nulle part. Même un lézard mis à ses couturières va diriger la Guinée pendant 50 ans. Merci. Merci à vous. Je vous remercie vraiment d'être venu. C'était pas prévu. Quand ce document a été publié sur Internet, ça a fait beaucoup de débats, l'objet de beaucoup partout sur Internet, ça a fait l'objet de débats. Et j'ai jugé nécessaire, j'ai vu avec Djamba pour qu'il soit aujourd'hui parmi nous. Et moi, je le remercie. Et je maintiens ce que je dis. Dans ce pays, on a fait le tri. On ne dit pas, bon, chacun a son choix entre ces 5 partis. Aujourd'hui, c'est le modèle MAD, UFR, RPG, UFDG. C'est clair. Il n'y a pas... Tous ceux qui viennent ici, là, c'est des prestidigitateurs. C'est tout. Ils sont là pour faire de l'agitation inutile. Et on reviendra sur la nouvelle loi parce que Mamadi Doumbouya a décidé de frapper les partis politiques. Mais les partis qu'il souhaite frapper là, avoir, je ne sais pas combien de personnes, en tout cas 500 personnes pour construire un parti. Je peux vous dire, ces 5 partis là ne souffrent pas de ça. Voilà, c'est là maintenant qu'on va comprendre les choses parce que ces 5 là, ils disposent des 500. Ils n'ont aucune loi. C'est-à-dire Mamadi n'a aucune loi, aucune possibilité légalement de mettre ces partis-là hors jeu. Impossible. Dans la légalité, impossible. Il n'a aucune possibilité. Donc là, maintenant, ce que je trouve encore assez dramatique, c'est que normalement, si on veut... Parce que l'espace politique, quand même, je suis d'accord, il faut l'assainir. Il y a beaucoup de dilettrés parfois même qui se promènent avec des agréments. dont la plupart ont été délivrés pendant le CNRD. La plupart de ces agréments de ces partis que vous voyez là ont été délivrés sous le CNRD. Donc on doit prendre conscience de ça. Maintenant, pour assainir l'espace public, la question est claire. Mon frère, tu ne peux pas inventer la roue. Le modèle MAD aujourd'hui, UFR, UFDG, RPG, autour de la table, avec la société civile. On avait les FNDC seulement, il y a le MPGS aujourd'hui, qui est présent, très présent sur les réseaux, permanemment. Ils ont envoyé les réseaux, on voit que leur logo partout. Donc s'asseoir avec ces entités-là, discuter autour de la question très claire. On va où? Comment assainir? Mais si on veut mettre un baromètre, il est très clair. Tout parti politique qui n'arrive pas à participer à une élection, dehors. Parce que tu n'attends pas les élections, souvent ils n'ont même pas de caution pour participer, quel que soit, même si vous mettez un franc, ils n'ont aucune possibilité de participer. Et donc, non seulement ils ne participent pas aux élections, et s'ils participent, la plupart n'ont pas 0,2%. Donc, on maintient. Tu ne participes pas à une élection, ton parti, la prochaine fois, il est dehors. C'est clair, tu n'as pas 5%, tu n'es pas remboursé. Comme ça, la prochaine fois, tu vas réfléchir avant de t'engager. Sinon, il y a des structures qui sont déjà en place. C'est-à-dire, il y a des moyens très clairs, démocratiques. Parce que ça, c'est le peuple qui décide de mettre certains partis dehors. On dit que tu n'as pas 2% dans telle élection, vous n'avez pas 2% ou même 1%, mais vous quittez, vous êtes des groupements, vous n'êtes pas des partis, le peuple ne vous valide pas. À partir du moment où tu n'as pas 1%, on te dit dehors. C'est le peuple qui a décidé de te mettre dehors. C'est clair, dans là, au moins c'est démocratique. Mais quand les gens se lèvent pour essayer, pour mettre les bâtons dans les roues des plus petits, mais tant pis pour vous, parce que c'est vous là
qui avez participé à cette mascarade, le Sadio Barry, ABCD, Bok là, tout ça. C'est vous que cela va toucher, personne d'autre. Comme la blagueuse là, Yerubalde. Et Yerubalde, Faya Minimum, Faya encore ça va. Parce que lui au moins il a Guéguédou et une partie des quartiers de Guéguédou. Mais vous autres, même votre village ne mettra pas un bulletin en votre faveur.